Bon, je suis sur le retour, c'était prévisible. 18h30, trafic de fou. On n'a pas fait à manger pour les enfants. Je vais refaire un petit barbecue. J'ai kiffé mes petits barbecues aluminium là. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit ah, trop stylé, je le fais tout le temps. Et il y a une seule personne qui m'a dit attention, c'est cancérigène vu que c'est de l'aluminium. C'est vrai ça? Ou ça va, pas plus que le reste? Parce que bon, moi, si je m'écoute, je le fais 3 fois par semaine, ça. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, c'est de l'aluminium, c'est cancérigène, ok, mais quand tu prends que tu mets dans le four là, quand tu prends les plats aluminium, tu sais que tu achètes, que tu te sers une fois, que tu jettes, ça aussi c'est cancérigène? Je sais pas, bon bref. Et l'aluminium ça fond pas. Bon, vous me dites, cancérigène ou pas? J'allais dire quoi là? Attends, j'ai oublié de quoi je voulais vous parler. Ah oui. Vous savez que je peux pas compter sur vous. Hein. À chaque fois que je vous montre un article, là en l'occurrence chez Zara, le manteau de Julien, le chapeau, la robe rouge, vous êtes jamais d'accord. Comment je fais moi pour me fier à vos avis? Il y a toujours, c'est toujours pareil, il y a toujours la moitié qui dit oui c'est trop beau, fonce, et il y a toujours l'autre moitié qui dit non c'est moche. Du coup je crois qui moi dans l'histoire? Vous voyez, quand je demande à une copine, ma copine elle me dit oui ou non. Et là, à chaque fois c'est pas comme si c'était du 80%, 20%. Assez souvent quand je vous demande un truc concernant un vêtement ou autre, c'est toujours 50-50. J'ai autant de commentaires oui, autant de commentaires non. Bon, et du coup, j'ai acheté quand même des trucs. Hein. J'ai acheté la robe de Noël. Ok? La rouge, là. J'ai acheté le manteau de Julien. Il y en a plein qui m'ont dit oui, trop beau. Et il y en a plein qui m'ont dit c'est trop laid. Moi, je trouve ça trop classe. J'ai hâte de le voir avec. Je me suis acheté aussi, il faut que je vous montre. Je ne les ai pas montrés au magasin. Trop stylé. Une sorte d'écharpe, la fausse fourrure. Des trucs comme ça en vison, ça coûte une blinde en plus. Et j'essaie de plus trop acheter de la vraie fourrure. Je vous avoue que j'ai quand même un manteau en fourrure chez moi, de la vraie fourrure, et j'ai un manteau en crocodile ou en serpent, en python. Je vais pas les jeter non plus. Enfin, je veux dire, je les ai achetés à l'époque, j'étais jeune, je faisais moins attention à la cause animale. Enfin, pour moi, c'était juste, j'achetais ce qui était à la mode, quoi. Je les avais payé une blinde, donc je les jette pas. C'est les miens, j'y tiens, mais je vais pas en racheter. Enfin, si je peux éviter. Là, encore un barbecue. Qui a mis le feu? Moi. Oh, toute seule? Non, it's not allowed, mon amour. Quand il y a le feu, il faut toujours être avec un adulte. Tu sais pourquoi? Tu peux te brûler. C'est dangereux. Tu fais attention. Ah, non, ça, quand tu te brûles, tu saignes pas, mais ça fait très très bobo. Mais maman, oui. Pourquoi à la télé, il y a comme des gens, il y a comme des canards qui sont vivants comme des gens et qui dansent autour du feu. C'est un papaouzi. Il y a des canards autour du feu. Un papaouzi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est des tribus. T'en as partout. Tu veux que je te montre? Oui. Dis-moi, ce bobo sur le nez, comment t'as fait? Comme ça. Boum! Tu t'es tapé la tête. Contre quoi? Karting. Contre mon petit karting? Ah, tu t'es bien fait mal, là, hein? Il y a 3 jours, c'était sur le front, là, c'est sur le nez. T'es une casse-cou, en fait. Bon, toi, t'es pas plus propre, hein. Tourne la joue. Voilà, t'as carrément du charbon de barbecue sur la joue. Tu vas m'essuyer tout seul ou t'essuyer sur la chaise, s'il te plaît? Ok. Allez, hands up. Non, 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 non. Allez, va te rincer, s'il te plaît. Tu mouilles pas ton pyjama. Ok. Regardez, il est incroyable. J'ai reçu mon nouveau Body Blinks sculptant. Ils ont plein de nouveaux modèles. C'est tout nouveau et vous allez voir, il va me faire un corps de dingue parce qu'il est gainant. J'ai aussi repris des petits packs de culottes. Voilà, j'en ai déjà plein, j'en ai un tiroir rempli, mais je me suis dit, allez, encore quelques-unes. En plus, celle-là, je l'avais qu'en une seule et je l'adore. Regardez, je vous montre pas, j'ai carrément toute une partie de mon tiroir qui est Blinks. Bon, du coup, je pense que je vais devoir rajouter un petit rangement comme ça parce que là, ça rentre plus. Ce body sculptant est juste incroyable. En fait, il est gainant au niveau du ventre et moi j'adore parce qu'il me fait des hanches. Moi, mon gros complexe, c'est que j'ai pas assez de hanches. Regardez, c'est parfait. Franchement, si je pouvais vraiment avoir ce corps-là, j'adore. Et alors l'arrière, il est hyper sexy, mais bon, voilà, vous vous doutez bien que je vais pas vous montrer. Mais il met grave en valeur et il est juste incroyable. Il existe aussi en nude, celui-ci, et il y a plein d'autres modèles sur le site. Ça fait à peu près 1 an que je vous ai pas donné de code promo Blinks, voilà. C'est pas pour autant que je ne les mettais pas, parce que c'est vraiment les sous-vêtements que je mets tout le temps, surtout quand j'ai mes périodes.
puisque les sous-vêtements Blinks sont des sous-vêtements menstruels. À l'intérieur, il y a 3 couches d'absorption. Donc, il y a fini les tampons, les serviettes hygiéniques qui sont vraiment mauvais pour la santé. Et voilà, et c'est vraiment ce que je mets tout le temps. Et pour l'occasion, vu que ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de code pour vous donner, j'ai moins 55% valable sur tout le site. Donc voilà, profitez-en pour agrandir votre collection ou bien pour connaître cette marque qui est juste incroyable et qui est vraiment bien meilleure pour la santé pour le coup. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je l'ai appris il y a genre 5 ans. J'ai commencé à mettre les sous-vêtements Blinks il y a 5 ans. Les tampons, c'est hyper mauvais pour la santé. Les serviettes hygiéniques aussi. C'est hyper mauvais. Plus d'infections en tout genre. On va pas rentrer en détail, mais beaucoup d'infections. Et il y a carrément un risque de choc toxique. Choc toxique, on peut trouver dans le coma, on peut en mourir. D'ailleurs, j'ai vu aux infos il y a plus un mois et demi, juste avant mon tournage, qu'il y avait eu encore un décès à cause d'un choc toxique. Donc voilà, faites attention quand même à votre santé, surtout que c'est une zone assez fragile. Et en plus, ce sont vraiment des bons sous-vêtements. La durée de vie, ça va jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que moi, dans mon tiroir, là, que je vous ai montré, je ne sais pas lesquels ont 1 an ou 2 et lesquels ont 5 ans. Tout est impeccable. Ça passe en machine à 30 degrés, on évite juste le sèche-linge. Vraiment une alternative saine et efficace. Ça peut vous protéger toute la journée. Il y a une protection allant jusqu'à 12 heures, même toute la nuit. Moi, quand j'ai mes ragnagnas, je mets ma culotte. Généralement, je mets la taille haute et je dors toute la nuit avec. Voilà. Et la journée, quand j'ai mes ragnagnas, la plupart du temps, je mets le string. Parce qu'ils font aussi des strings menstruels. C'est juste génial. J'aime pas trop avoir la trace des culottes sous certains leggings. Du coup, je mets le string. Voilà. Et alors ça, c'est aussi ma chouchou. Je vous l'ai montré juste avant dans la vidéo. C'est une sorte de caleçon, enfin de taille haute. C'est la culotte taille haute que je mets avec mes jeans taille basse. Ça fait trop stylé, ça me fait un petit bandeau qui ressort. Je l'aime trop celle-là. Même quand j'ai pas mes ragnagnas, je la mets tout le temps. Et il y en a pour toutes les tailles. Ça va du 36 au 54 et il y a plein de modèles. Allez faire un tour. String, tanga, culotte à dentelle, culotte taille basse, taille haute, bref, j'en passe. Et là, je vais vous faire un petit test. Je vais vous montrer à quel point c'est efficace. Voilà, c'est encore plus efficace qu'une serviette hygiénique. Donc c'est génial. Allez, petit test. Je vous montre. Je vais venir verser un petit peu d'eau juste ici. Voilà. On mouille bien partout. Et là, regardez. Le papier, il est intact. Et la culotte aussi de l'autre côté. Grâce aux couches absorbantes. Non mais est-ce que c'est normal que je reçois ce genre de choses? Je vois rien en plus. Ils ont même pas fait des trous pour les yeux. Est-ce que c'est normal que mon mari commande un truc comme ça? Je vais manger un mur. Eh oh! C'est normal ça? Hello! Bon, aujourd'hui c'est maison, hein. Voilà. Je fais des petits rangements, je traîne, je fainéantise. Ça fait trop du bien. Ça fait très longtemps que je suis pas dans la maison en train de me dire zut, qu'est-ce que je vais faire? Mais vous inquiétez pas, je suis sûre que je vais trouver plein de trucs à faire et qu'au final, je vais même pas voir le temps passer. Après, je vais aller chercher les enfants à l'école. Ça fait une éternité que je l'ai pas fait, depuis avant mon tournage. Ça va leur faire plaisir. On va aller prendre un petit goûter quelque part. Après, j'ai les caméras qui viennent à la maison. Et ce sera le dernier épisode. Ah non, c'est demain. Ouais, mais ça va être switché, je crois, dans le montage. Mais c'est la fin de saison, ça y est. Et puis voilà. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Allez, go chercher les enfants à l'école. Petit look du jour. Ça, c'est un jean de chez Bershka que j'ai jamais mis, mais je l'aime beaucoup. Ces petites baskets, je les ai en noir et je vais les acheter en toutes les couleurs. Je les aime trop. C'est les Spezial de chez Adidas. Et voilà, quoi. Petit body simple de chez... comment on appelle ça?
Stradarianus. Comment on appelle ce magasin? Australa... Vous avez compris ou pas? Stradivarius. Oui. Bon, j'ai rien mangé. Je suis complètement à jeun. Qu'est-ce que je peux manger en 9 minutes? Ah, je vais me faire des petites tartines de fromage. J'ai acheté un fromage, il pue de fou, mais il est trop bon. Je vais vous le montrer, c'est celui de Carrefour. Ça va, bébé? T'as mangé ton McDo, tu l'as reçu? Ouais, mais vous oubliez les frites. Vous savez, c'est celui-là, là. Et je sais plus. Oh là là, il est vraiment incroyable ce fromage. Faut pas avoir peur de puer de la gueule après. Mais il est incroyable. Vraiment, si vous connaissez pas, à Carrefour, ou peut-être même dans les autres, c'est une barquette comme ça et c'est 3 ronds. Je sais pas comment ça s'appelle. Et mon deuxième fromage préféré, c'est le Beaufort. Ça coûte un peu cher par contre, je trouve, pour ce que c'est, mais... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. J'ai regardé un documentaire hier. Genre, j'ai chialé et tout à la fin. Mais vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas chialé. Avant, quand je chialais devant des films ou des reportages, c'était quand j'étais enceinte à cause des hormones. Mais là, pour le coup, trop bien. Vous êtes au courant qu'il y a 1 an, en Colombie, il y a eu un petit crash d'avion au-dessus de la forêt, l'Amazonie, d'accord? L'Amazonie, hein? Et je perds mes mots aujourd'hui. Il y a eu un crash avec le pilote, un autre monsieur, la maman et 4 enfants. Les adultes sont morts et les 4 enfants ont survécu au crash. Et l'armée de Colombie, tout ça, ils les ont trouvés au bout de 40 jours. Et parmi les 4 enfants, c'est pas des enfants, c'est des enfants, ouais, je sais pas, genre on va dire 12 ans, 8 ans, 6 ans. Et il y avait un bébé aussi de moins d'1 an. Ils ont survécu. Et en fait, c'est le vrai documentaire. C'est incroyable avec des vraies images et tout. De l'armée et des bénévoles, des indigènes aussi qui faisaient les recherches. Et à la fin, tu as vraiment des vraies images des enfants qui ont survécu et tout. Et il y a même la petite fille qui explique ce qu'elle a vécu, tout ça. Bref, je le recommande fois 1000. Incroyable ce documentaire, trop bien. Je vais vous mettre en photo pour ceux que ça intéresse. Bébé, t'es pas très bien en ce moment? Je suis KO là, pourquoi? Hier, avant de faire le barbecue, c'est vrai que j'ai regardé la story, t'étais bizarre. T'es dépressif? Je suis KO surtout, hein. Mais ça va sinon? Vous savez pas? Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour toi. Tu vas bien, t'as le moral? Qui s'inquiète pour moi, s'inquiéter pour moi. Oh, c'est gentil, arrête, il s'inquiète pour toi, c'est gentil. Non, il est crevé. Il est crevé parce que... Pourquoi t'es crevé? Bah, je me couche tard en ce moment le soir. Il fait des lives TikTok jusqu'à des fois 4h du mat. En fait, il a 1 sur 2, il est sur TikTok jusqu'à 4h du matin. Il se régale et tout. Maintenant, il a une grande team. Bref, ils se font des délires. Même moi, je comprends pas. Des fois, c'est soirée karaoké. Des fois, il y a quoi d'autre comme thème? Sport. Sport. Ah oui, il fait son sport aussi sur TikTok. Bref, ils ont toute une petite routine. Bon. Et ils sont nombreux, hein. C'est une émission de télé, quoi. C'est comme une émission, en fait. C'est comme un... Non, je dirais pas émission de télé. Je dirais, tu sais, les trucs en live, là. Bah, tu as les émissions de radio, les émissions de télé, tu as les émissions de TikTok. C'est par là, chérie, hein. Bah, je sais. Ah ouais? Parce que Manad, il passe par là, d'habitude. C'est ça, ouais. Bref, en tout cas, il se régale. Voilà. Oh merde, putain. Bon, en tout cas, il se régale. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais l'autre jour quand on me disait oui, ça t'énerve pas, que ton mari soit tout le temps sur TikTok, machin. Moi, ça lui plaît. Vraiment, il prend plaisir à faire ça. Il fait des concepts, des trucs de fou. Bref, donc le truc, c'est qu'un jour sur 2, il est sur TikTok. Jusqu'à à peu près 4h du matin, heure de Dubaï, ce qui fait 1h du matin, heure de France. Donc il se couche tard. Le lendemain, il se réveille tard. Bah, du coup, là, maintenant, je suis frère, ouais. Voilà, je vais pas réussir à dire ce que j'ai à dire. Il y a sa maman qui était en train d'appeler, là, je vais la rappeler dans 1 minute. Et donc, je disais... Ouais, en fait, il y a un soir sur 2 où il se couche tard et il se lève tard. Et il y a l'autre, du coup, le soir d'après, un soir sur 2 où il se couche tôt, comme hier soir, il s'est endormi à 22h30. Et il se réveille tôt, à 6h du matin. Je sais pas comment son corps fait pour avoir une double horloge. Moi, mon corps, il faut toujours qu'il se couche à peu près à la même heure et qu'il se réveille à peu près à la même heure. Si je décale de 2 heures, c'est la cata. Et toi, je sais pas comment tu fais pour avoir ça, ce rythme-là. Bref, voilà. Donc en gros, un jour... J'ai bien fait ma sieste, là.
En gros, un jour sur deux, on est ensemble, un soir sur deux, on est ensemble, ou la journée, puis un jour et un soir sur deux, il est sur TikTok. Voilà. Puis moi, de toute façon, j'ai plein de trucs à faire à la maison. Moi, je suis jamais dans le lit posée avant 23h, de toute façon. Entre 20h et 23h, j'ai toujours plein de trucs à faire. Et en plus, j'ai plein de copines à voir que je n'ai pas eu depuis longtemps. Donc là, j'ai un sacré planning pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vais faire des déjeuners, des dîners avec mes copines, voilà. Je m'occupe. Bonjour le petit bébé de ma vie. Bonjour. Bon, je vous explique. Je suis blasée, mais vraiment blasée. Genre c'est. Là, je suis vraiment de mauvaise humeur. Je ne sais pas comment je vais réussir à prendre sur moi et avoir de la patience, à souffler et à refaire une tentative de gentillesse. Je vous explique. Angelina, elle fait que la gueule en ce moment. Elle fait que ça. Que ça. Je suis partie la chercher à l'école. Elle fait la tête. Le moindre truc que tu fais, à peine tu mets de la musique dans la voiture, il suffit qu'un truc ne lui plaise pas, n'importe quoi, et elle fait la tête. Et après, le pire, c'est que elle est bornée, quoi. Elle fait pas la tête 2 minutes. Là, il est 17h30, je l'ai récupérée à 15h30, ça fait 2 heures qu'elle fait la tête. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. On a parlé de ses copains et de ses copines de sa classe, il y a un truc qui lui a pas plu, je sais même pas quel truc. Après, j'essaye la communication pourtant. Là, je perds patience parce que ça fait 2 heures. Mais sinon, j'ai essayé pendant 2 heures. On comprend pas. Elle parle dans sa barbe, elle s'exprime pas. Après, on a mis de la musique avec Jules pour essayer de penser à autre chose sur la route. Madame ne voulait pas qu'on mette de la musique. On rentre à la maison, entre-temps, elle s'est endormie dans la voiture, donc elle était peut-être fatiguée. Après, elle se réveille. Là, je lui dis, viens, on va prendre le bain. Voilà, elle fait cette tête-là. Et elle est toute blasée. Et là, j'essaye de la distraire. Pourtant, je suis hyper forte à ça, je vous jure. Donc, je la stimule. Je lui dis, allez, chérie, vas-y, souris, machin. Bref. J'ai essayé de faire des petits jeux avec elle dans le bain. J'ai tout essayé. Tout. Et elle est maudite. Et elle fait tête. Du coup, voilà. J'étais de trop bonne humeur aujourd'hui. Là, j'ai une barre au crâne. J'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie que tous les jours, parce que c'est tous les jours, voilà, depuis que je suis sur le tournage, déjà un peu avant. Ça doit être une période. Ça doit être le terrible fort. Je sais pas. Il y a des terribles à tous les âges, apparemment. Elle fait la tête, elle fait la tête, j'ai tout essayé. Je vous jure, j'ai été patiente pendant 2 heures, là je peux plus. Je dis, bah écoute, dans ce cas-là, tu vas rester dans ta chambre, tu vas être couchée, ou sinon demain, à l'anniversaire, tu n'iras pas à l'anniversaire. Je sais plus quoi faire, J'ai pas envie, en fait, que je suis de bonne humeur, je suis dans une good vibe, et que d'un seul coup, elle me plombe mon moral. Elle est pas contente, pourtant, on voulait les emmener goûter dans un mall, on voulait leur faire des petits trucs sympas, on voulait passer du temps sympathique avec nos enfants. Bah au final, voilà. Au final, on est rentré à la maison et elle fait la tête. Et elle va faire la tête jusqu'à ce soir. Et c'est génial, voilà. Paye ta bonne humeur, paye ta good vibes, j'aurais même pu parler. Je vais faire des lasagnes, ça va me calmer. Wouhou! Donc dites-moi si vous aussi vous avez un enfant qui fait tout le temps du boudin, tout le temps pour rien. Et alors le pire c'est que c'est pas qu'avec moi, c'est pareil avec la nanny en ce moment, c'est pareil avec son frère. Enfin, hier, son frère, sans faire exprès, il a marché sur son cartable. Dans la voiture, pour s'installer dans son siège auto, il a marché sur le cartable de sa sœur. Elle a fait la tête pendant 2 heures. Et pourtant, je viens de parler avec sa maîtresse et elle m'a dit, c'est un amour. Franchement, t'as de la chance d'avoir une fille comme ça. Elle est vraiment trop gentille. Elle est tout le temps dans un bon délire. C'est-à-dire qu'à l'école, elle est merveilleusement merveilleuse. Et dès qu'elle franchit la porte, que ce soit avec son frère, avec son père, avec moi, avec sa nanny,